se mentir, je déteste faire les intros. Je déteste faire intro des vidéos parce que ça n'a pas vraiment de sens. C'est vrai, ça permet de contextualiser, mais ça nous retarde le guéret. En temps, on veut ça chaud. On veut faire ça doucement. On veut qu'on aille dans le vif du sujet. Aujourd'hui même est lourd. Assieds-toi bien. Asseyez-vous bien parce que pour aujourd'hui, je ne veux pas passer par les graves. Je rentre dans les aigus directement. Ma belle, j'ai envie qu'on appelle la fille Josée. Mais pour ne pas avoir de problème, parce que vous êtes très susceptible sur cette toile, on va l'appeler Joséphine. Et on va appeler le garçon Séraphin. Joséphine est une jeune Gabonaise, oui, qui l'aurait cru. Quand est-ce que depuis nous on est en train de faire vidéo, est-ce que Gabonaise même est déjà venue ici une fois? Non. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Gabon. Alléluia. Les Togolais prenaient une pause. Mais pour le dimanche prochain, c'est Togo. Elle est déjà là où c'est Togo. Je vous ai déjà dit, le Togo fait comme si ils ont mandat illimité de guéret. Donc la jeune fille, on va l'appeler Joséphine. Joséphine est une Gabonaise. Elle est allée au Sénégal pour étudier. Vous vous souvenez de Dora l'exploratrice qui était aussi allée au Sénégal, la période de Dora l'exploratrice. C'est-à-dire que c'est quand vous mettez le pied au Sénégal que vos esprits se réveillent. Au Sénégal, là-bas, là, ils vous donnent quoi? Nagadef, mes prodiges du Sénégal, Nagadef. Comment l'accent là, c'est en train de m'échapper. Nagadef, mes prodiges du Sénégal. Nagadef à mes prodiges du Sénégal. Dites-moi, là-bas au Sénégal, qu'est-ce que vous donnez aux gens? Qu'est-ce que vous donnez aux gens? Le Sénégal, c'est le beau pays, un pays de paix. Mais pourquoi est-ce que quand les étudiants viennent au Sénégal, ils commencent à faire n'importe quoi? Il y a esprit de Chiza au Sénégal ou c'est quoi? Venez nous donner des explications car nous en avons besoin. Et on peut blesser la sang des gens comme ça. Tu fais dans les aigus aujourd'hui, hein? Oui, dans Sophie, tu fais dans les aigus. Donc, comme je vous disais là, prenez ça comme ça. Et au cours de sa première année, elle a rencontré Séraphin au Sénégal là-bas. À l'heure où je vous parle, Séraphin a 36 ans et elle-même, Joséphine, elle a 24 ans. Donc, si je considère qu'elle est allée au Sénégal pour ses études, je vais dire la licence, disons ça, je ne sais pas trop. Mais bon, je dirais qu'elle avait 21 ans, 20 ans, 21 ans quand ça a commencé alors. Elle a dit qu'un jour, elle sortait de l'église et qu'une voiture s'est garée à côté d'elle et le monsieur lui a demandé d'aller lui acheter une bouteille d'eau. Elle-même, comme une bonne fille d'église qu'elle est, c'est-à-dire que toi, même si tu m'avais dit que tu sortais d'un bar, tu sortais d'une boîte de nuit et puis la chose là, les esprits étaient sur toi, j'allais comprendre. C'est d'église, c'est-à-dire le diable est venu te tenter directement quand tu as mis tes pieds hors de l'église. Tu as vu? On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Toi, ça t'a dépassé. Tu viens de sortir de l'église. Et puis regarde comment ta vie s'est mélangée. Depuis 5 ans, tu es sorti de l'église. Et puis depuis 5 ans, le diable a pris possession. Tu as vu ça? Donc, elle est sortie de l'église. Elle a rencontré le monsieur. Le monsieur lui a demandé de lui acheter une bouteille d'eau. Elle l'a fait gentiment. Et le monsieur lui a proposé d'entrer dans sa voiture pour aller faire un tour. Elle-même, elle est entrée. Ils sont allés manger un hamburger apparemment. Elle lui a donné son numéro. Oui, je donne les détails. Parce que je n'invente pas de béret ici. C'est pour ça que je dois donner tous les détails que les gens m'ont donné là. Piam. Donc, ils sont allés manger un hamburger. Même ce qu'ils ont mangé est important pour nous. Pour qu'on puisse bien comprendre l'histoire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, ils sont allés manger un hamburger. Et quand ils ont fini ça, ils ont échangé le numéro. Le monsieur ne lui a pas écrit pendant 2 semaines. Donc, elle-même, le monsieur... Vous savez, il y a des pros, hein. Il y a des pros. Il sait que quand il va rentrer et puis t'écris en même temps, ce sera comme ça. Or, s'il te laisse pendant un bon moment, il sait que toi-même, la femme, tu vas être en train de réfléchir à propos. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas écrit? Est-ce que j'ai fait quelque chose durant le rendez-vous et puis c'était mal? Est-ce que quand je mangeais, j'ai fait... Ma belle, les hommes. Donc, 2 semaines après, c'est ça que Séraphin est venu écrire à Joséphine. Joséphine toute contente, voilà. Ils ont entamé une relation en même temps. Ils ont entamé la relation là. Séraphin ne venait vers Joséphine que quand il voulait lui faire le chaud lapin. Quand il voulait sauter sur elle
pour montrer ses performances. C'est là seulement qu'il fait signe à Joséphine. Mais Joséphine dit qu'elle ne va pas mentir. Il lui donnait beaucoup d'argent. En tout cas, il la dépannait bien. Vous savez, les sentiments sont corruptibles. Oui. Ceux qui disent que... pourquoi vous pensez même que... Vous voyez des jeunes filles avec des vieux monsieur, parfois vous pensez que non, c'est parce que l'argent, elle ne l'aime pas. Non, parfois l'argent te fait tomber amoureuse. Parfois l'argent t'apprend que non, en fait tu as des sentiments, mais c'est toi-même qui ne savais pas. Parce que quand on met certaines sommes dans ta main là, même tes sentiments, c'est la somme même, c'est l'argent même qu'on a déposé dans ta main là qui commence à t'informer que tu as commencé à développer des sentiments pour la personne là. Vous parlez de quoi? Les sentiments sont corruptibles. L'argent, les cadeaux corrompent les sentiments. Il y a des... Laissez tomber. En plus que ce qu'on est en train de dire là, Séraphin, lui, il n'est même pas vieux. On dit qu'actuellement, il a 36 ans. Donc, ça veut dire que c'est un mongol puissant. Il est encore en forme. Donc, elle a remarqué en tout cas que Séraphin ne venait vers elle que quand il voulait Mougou. Voilà, pour dire ça de manière un peu plus abrupte. En temps, je vous ai déjà dit que l'argent corrompt les sentiments, oui. Et Joséphine, d'ailleurs, elle est très jeune. Donc, je peux soupçonner chez elle un manque d'expérience. Vous voyez? De toute façon, ce qu'il en est, c'est que les deux ne s'écrivent pas, les deux ne s'impliquent pas émotionnellement. En tout cas, Joséphine a commencé à développer, elle, pour son côté, des sentiments pour Séraphin. Mais Séraphin ne s'implique pas dans la vie émotionnelle de Joséphine. Quand Joséphine a vu ça, je ne sais pas si c'est pour le pincer, je n'ai pas posé la question, mais Joséphine est allée rencontrer, lorsqu'elle a commencé sa deuxième année, parce qu'ils sont restés comme ça pendant longtemps, lorsqu'elle a commencé sa deuxième année, elle a rencontré un gars et elle s'est mise en couple avec le gars. Maintenant, où l'histoire va devenir intéressante, là, c'est ici. Elle s'est levée, elle a rencontré un gars en deuxième année, elle s'est mise en couple avec le gars. Elle s'est levée à aller raconter ça à Séraphin. Et Séraphin a dit non, qu'il n'y a pas de problème. Joséphine, wake up. C'est une chanson, il chante comme ça sur TikTok là. Christy, wake up. Joséphine, wake up. Tu as besoin, on a besoin de renverser. On doit te réveiller avec l'eau chaude. Déjà, tu connais un gars. Vous êtes ensemble depuis 1 an. Déjà, on va dire ensemble. Toi-même, tu as dit que vous ne vous voyez que pour Mougou. Quand il veut t'écrire, il t'écrit seulement que quand il veut te soulever. Je vais te soulever lui là-bas. C'est seulement quand on veut te soulever qu'on t'écrit. Commençons par là. Deuxième niveau. Tu n'es allé chez le gars qu'une seule fois. Où il t'a montré que c'est chez lui. Dieu sait même si c'est vraiment chez lui, il t'a montré. Mais vous n'êtes allé chez lui qu'une seule fois. Troisième niveau. Quand vous voulez vous voir, vous vous voyez toujours dans les hôtels, dans les petits bars. Dans les résidences, il loue même, il vit quelque part, hein. Et puis il laisse, et puis il s'en va louer résidence. Et puis toi et lui, vous restez dedans. Ça ne te parle pas encore. Ou ça va dépasser même, c'est que tu allais te mettre en couple avec un autre gars. Et puis tu es venu lui dire, je ne sais pas si c'est pour le pincer. Et puis il te dit, non mais il n'y a pas de problème. Joséphine, qu'est-ce que tu fumes? Joséphine, qu'est-ce que tu fumes? Parce que ce que tu fumes n'est pas encore dans la plantation de mon papa. Qu'est-ce que tu fumes? Donc, ils ont continué comme ça. Elle-même, elle a... Tu vois? Tu imagines le jeune homme avec lequel tu sortais là. Comment il serait, comment il se sentirait? Aujourd'hui, c'est toi qui as mal. Tu as mal dans ton cœur. Et puis, tu es venu raconter ton béret. Mais elle, lui, avec qui tu es sorti là, pendant 2 ans. Elle est sortie pendant 2 ans avec un jeune. Pendant qu'elle continuait de toujours voir Séraphin. Donc, avec le jeune, un jour, 2 ans après 2 ans de relation, elle a rompu avec le jeune là. Maintenant, un jour, la copine de Joséphine était sur Facebook et elle est tombée sur le profil de Séraphin. Oui, c'est toujours un jour. Elle est tombée sur le profil de Séraphin. Et c'est là elles ont regardé, elles ont découvert qu'en fait, Séraphin est marié. Ils sont allés sur le profil de la fille avec... Pourquoi je dis même la fille? C'est pas la fille, c'est la femme. Joséphine. Parce que quand même Joséphine est venue me raconter la chose, elle disait la fille. C'est pas la fille, c'est sa femme, c'est la titulaire. Oui. Un peu de respect sur son nom. Ils ont découvert le profil de la femme avec qui il est marié. Joséphine dit que oui, elle avait déjà vu une fois les photos de la femme là sur le statut de Séraphin. Et que d'ailleurs, elle voit les photos de la femme là dans le portefeuille de Séraphin. Joséphine, tu ne peux pas nous dire que tu es innocente. Non.
On peut tout dire. Tu ne peux pas dire que toi là, on t'a trompé, on t'a trahi. Toi, tu ne peux pas nous dire ça. Tu voulais qu'on te mente. Et puis c'est ça qui t'est passé. C'est ça qui s'est passé. On ne va pas te jeter au lion. On ne va pas te frapper trop fort parce que si tu ne te sentais pas coupable, tu n'allais pas venir ici. Mais quand même, il ne faut pas qu'on se mente. Non, on doit te dire la vérité. Ta vérité, là, on doit te dire ça. Elle dit qu'elle voyait les photos de la femme là dans le portefeuille de Séraphin. Et que quand elle posait la question, Séraphin disait toujours que non, il n'est pas marié. Tu n'es pas marié, c'est la photo de qui est dans ton portefeuille. C'est la photo de ta maman. C'est la photo de ta maman ou bien c'est la photo de ta grand-mère que tu allais mettre dans le portefeuille. Et puis, il lui disait aussi qu'il n'a pas d'enfant. Ah, elle voyait les photos des enfants là. Et quand elle demande, Séraphin dit que ce n'est pas ses enfants, que ce sont les enfants de ses frères. Joséphine, wake up! Joséphine, quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître même ses propres enfants, même s'il va te dire que non, c'était les enfants que j'ai eu avec une autre femme et je ne suis plus avec elle, même si c'est te mentir, il n'arrive pas à reconnaître ses propres enfants. C'est toi, il va reconnaître. Je ne sais pas ce qui t'arrive, c'est toi, il va reconnaître. C'est avec toi qu'il va faire quelque chose de bien. Donc après tout ça, elle est retournée au Gabon dans son pays pour les vacances. C'est quand elle sera en vacances là-bas qu'elle va écrire à Séraphin pour lui dire que vraiment leur relation n'a qu'à s'arrêter là. Oui. Parce que où ils en sont là, où ils sont arrivés, la relation ne va pas devant, la relation ne va pas derrière. Elle ne veut plus de ça. Maintenant, elle est revenue parce qu'elle était partie en vacances, elle va revenir pour ses études. Quand elle est revenue, Séraphin a tout fait pour que les deux se remettent encore ensemble. Séraphin a promis que maintenant, il ne veut plus juste la voir pour la mougou. Ils vont sortir un peu, ils vont manger un peu et puis tout ça. Elle dit qu'il a promis que donc ils sortent maintenant, ils vont faire des balades et tout. Mais que ça finit toujours au lit. Quand ils finissent comme ça là, ils viennent, on va te soulever, on va te soulever, on la soulève toujours. Elle finit de manger, on va la soulever quand même. Elle a dit qu'elle ne veut plus qu'on la soulève seulement. Donc maintenant là, on la prend un peu pour aller manger un peu. Après on vient la soulever. Et elle se Séraphin même. Elle se la vie même est compliquée. Séraphin même n'est pas difficile. Donc vraiment, ils ont continué comme ça et à un moment ça l'a énervé. Ça l'a énervé pourquoi? Elle n'a plus le soutien de sa famille, c'est-à-dire le soutien financier de sa famille. Elle disait que son loyer est à 65 000 francs. Donc, elle va parler de ça à Séraphin et lui demander de commencer à l'aider un peu plus financièrement pour, comment ça se dit, pour son loyer, des trucs comme ça. Et Séraphin lui donne des sommes comme 15 000 francs. Séraphin lui donne 15 000 francs pour compléter son loyer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais les 15 000 francs même là, c'est pas que il a rencontré comme ça et puis il lui donne. Il va la soulever d'abord. On te soulève, on te donne 15 000. C'est-à-dire maintenant là, on t'envoie pour se promener un peu avec toi, la balade. Ensuite, on vient te soulever et on te donne 15 000. Donc, ils ont continué ce nouveau rythme. C'était leur nouveau rythme maintenant. À un moment, elle a pété les câbles, elle s'est énervée. Elle a dit, mais non, tu es un homme, tu gagnes très bien ta vie, tu louais des résidences, tu nous envoies à l'hôtel, tu fais ceci et cela. Et moi, je te dis que je n'ai pas le soutien de ma famille. Donne-moi de l'argent pour que je complète. J'ai besoin de ça. Et je mets fin à la relation. Quand Séraphin a vu que non, c'est vraiment gâté sur lui, il a tout fait pour la récupérer. Et là, quand il a récupéré, maintenant, il a commencé à lui donner les bonnes sommes. Maintenant, on arrive à la partie du film qui ne me fait pas du tout rire personnellement. Et qui ne devrait faire rire absolument personne. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Surtout à cette ère où on est actuellement là. Vraiment, c'est dangereux. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Séraphin, il est musulman. Et donc, avant le début de carême, généralement, les deux se rencontrent et font ce qu'ils ont à faire ensemble. Vous comprenez? Voilà. Il s'est avéré que cette année-là, cette année-ci, Joséphine n'était pas du tout dans le même monde. Parce qu'elle se sentait mal vis-à-vis de la relation. Elle se sentait toujours un peu utilisée physiquement. Vous voyez, c'est une jeune fille. Et Séraphin, c'est un homme quand même d'un certain âge déjà. Il a déjà dépassé la trentaine. Donc, elle est venue à son bureau, et elle lui parlait, elle pleurait, elle se plaignait, elle lui faisait des reproches. Mais tout ce que Séraphin avait envie de faire, c'était la soulever dans le bureau là en même temps. Et pendant qu'elle lui parlait, il ne l'écoutait même pas. Et il l'a vraiment fait.
il l'a posé sur son bureau et alors que la fille était en larmes en train de lui expliquer ceci, je n'ai pas voulu vraiment faire le débat là-dessus, je n'ai pas voulu tergiverser avec elle là-dessus. Enfin, ne sortons pas de mon personnage quand même. Je n'ai pas voulu demander beaucoup d'explications là-dessus parce que, voilà, ça me choquait un peu. Donc, il a fait ce qu'il avait envie de faire à la fille, là, sur son bureau, pendant que la fille pleurait. Ensuite, elle est montée dans sa voiture, elle a dit que tellement elle se sentait sale pendant qu'il était en train de faire ce qu'il faisait, tellement elle se sentait déshonorée, mais tellement sale qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Et quand il a fini, elle est montée à l'arrière de la voiture, elle n'est pas montée à côté de lui. Et quand ils sont venus devant chez elle, elle a refusé de sortir de la voiture. Là, ils se sont disputés. Finalement, elle est sortie de la voiture, mais que depuis, elle allait très mal. Elle se sentait pas du tout bien parce qu'elle se sentait abusée. Petit disclaimer, je vais dire ça comme ça. Petite parenthèse. Mesdames, ce n'est pas parce que vous avez déjà couché avec un homme une fois qu'un autre jour, s'il veut coucher avec vous et vous refusez, vous n'en avez pas le droit. Non. Vous avez totalement le droit de dire non. Et non, c'est non. Un petit problème, c'est que déjà, rien ne justifie un abus sexuel ou un viol. Absolument rien ne justifie cela. Et le petit problème qu'il y a aussi, c'est que certaines femmes gaspillent le non. Il y a certaines femmes qui prennent le non pour un caprice. Et quand l'homme ne force pas, elles viennent dire, mais il fallait forcer. Non, on est en 2022. Non, ça veut dire non et oui, ça veut dire oui. Vos jeux là, vos petits jeux de j'ai dit non, mais s'il avait un peu continué, j'allais faire non. C'est ça qui est en train de mettre les sœurs comme celle-là, les sœurs comme Séraphine dans des problèmes aujourd'hui. Parce que oui, elles disent non, mais on ne considère pas leur non. Tellement ils ont regardé vos bêtises à vous qui ne savez pas dire des noms secs que voilà. Et je le répète encore, ce n'est pas pour leur trouver une situation atténuante. Parce que les garçons aiment bien se soutenir dans ce qui est mal. Non, c'est non. Bon, donc après cet épisode-là, elle se sentait tellement mal qu'elle n'a plus parlé avec lui depuis des mois. Ensuite, elle est retournée, elle est en déplacement. Actuellement, elle n'est pas à Dakar, elle est en déplacement. Et il s'est remis à lui écrire. Récemment, maintenant, il s'est remis à lui écrire. Mais elle est en train de dire non, elle ne veut plus absolument rien avoir à faire avec. Seul petit bémol, c'est qu'elle est encore amoureuse. Apparemment, elle dit qu'elle est encore amoureuse. Donc, elle m'a raconté l'histoire, elle m'a demandé de vous livrer l'histoire et de vous demander de lui donner des conseils, ce qu'elle pourrait faire pour vraiment se détacher totalement de lui. Moi, personnellement, je lui ai déjà donné quelques conseils et tout, parce qu'on est tous passés par des ruptures douloureuses, plus ou moins. Mais voilà, si vous avez des astuces, si vous avez des choses à lui conseiller, n'hésitez pas, dites. Aussi, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça là, je ne le dis jamais. Voilà pourquoi vous ne vous abonnez pas beaucoup aussi. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Aussi, Instagram. Vous négligez mon Instagram. Je vais écrire l'Instagram sur toute la vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous sur Instagram. Je viens. Fin du béret.